grand mensonge de l'entrepreneuriat, je vais vous le révéler aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que ça fait d'être millionnaire. Parce que c'est vrai ça, tout le monde veut devenir millionnaire, mais pas vraiment tout le monde sait pourquoi. Et aujourd'hui, je vais vous révéler mon expérience en tant que millionnaire. Aussi simplement que ça. Et vous allez voir, c'est pas ce que vous pensez. Première chose, j'aimerais vous rappeler que l'argent ne règle que les problèmes d'argent. Si vous avez une mauvaise santé, ça va pas la régler. Si vous avez du mal avec les meufs, ça va pas le régler. Si vous avez du mal à mettre de l'information dans votre cerveau, à apprendre, ça va pas le régler. L'argent ne règle que les problèmes d'argent. Deuxième chose, on ne devient pas millionnaire comme ça du jour au lendemain. En général, ton million, tu le vois venir. Si tu fais 100 000 euros par mois, en fait, tu vas prendre 10 mois à être millionnaire. Donc au bout de 8 mois, tu auras 800 000 euros sur ton compte et tu auras déjà plus ou moins le lifestyle d'un millionnaire. Parce que 200K comparé à 1 million, c'est 20%. Et à partir de ce niveau de capital là, 200 000 euros, c'est pas énorme. C'est 20%, c'est pas énorme quoi. Donc ton million, tu le vois venir. Ça te tombe pas dessus, tu augmentes petit à petit. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, j'aimerais vous parler des deux types de personnes qui deviennent millionnaires. En réalité, il y en a plutôt trois, mais je vais vous en expliquer deux. La première, c'est le gros flambeur. Ça, c'est ce qu'on voit sur Insta. C'est le mec, il arrive à Dubaï, il a pris 300 000 euros en dropshipping sur une boutique. Il se dit putain, je sais faire du dropshipping maintenant, je vais être blindé pour le reste de mon histoire. Il a fait un bon site une fois, il vient tout claquer à Dubaï et il repart 3 mois plus tard, aussi vite qu'il est venu, sans le moindre sou. Et là, ça fait mal. Donc là, c'est le flambeur. Évidemment, c'est le côté extrême du flambeur. Et à l'autre extrême, c'est le gros autiste. Le gros autiste, c'est le mec, il est là, il prend 1 million, 2 millions, 5 millions par mois, il en a rien à foutre, il continue à bosser comme un malade mental devant son ordinateur. Il fait rien d'autre. Il est là, il habite dans un 100 mètres carrés, il fait 3 millions par mois, il est tout seul, il a juste optimisé son temps et il bosse. C'est ce mec-là, il bosse. Il est obsédé que par le travail. En général, vous pouvez le reconnaître, soit il bosse dans la tech, soit il sait pas s'habiller. Ça, c'est le gros autiste. Ça, c'est les deux extrêmes. Et je pense qu'il y a une personne, c'est au milieu. Moi, je pense que je me trouve dans la case du milieu. Et je pense que la réalité, c'est que là, on a pris les deux extrêmes, mais la plupart, c'est un spectre, quoi. Vous vous trouvez plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Moi, je pense pile au milieu, parce que je pense que la vie doit être vécue. On n'est qu'une seule fois dans notre vingtaine, c'est le moment où on a le plus d'énergie, le plus de testo, le plus de... Et il faut le vivre pleinement. Maintenant, je pense aussi que j'ai des objectifs et que donc je vis ma vie en mode 20-80. 20% kiff, 80% travail. Et c'est déjà quand même un ratio un peu trop élevé pour le kiff, je trouve. Mais quand je kiffe, je le fais intensément. Maintenant, ce qui change quand vous êtes millionnaire, c'est que vous attirez les prédateurs. Mais ça, c'est un gros problème. Vous attirez les prédateurs. Les personnes autour de vous, vous savez pas si elles sont là pour votre pognon ou pour votre personne. Et bonne nouvelle, elles sont là pour votre pognon et c'est ok. Parce que vous êtes aussi là pour le pognon des autres. Vous n'êtes pas là pour faire de la prédation, aller récupérer le pognon de vos camarades, de vos potes. Vous êtes là pour prendre de la valeur, échanger de la valeur. Mais si cette personne était pauvre, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, elle ne vous intéresserait pas. Et c'est normal. Et c'est très bien. Faut juste être ok avec cette vision-là. Maintenant, être millionnaire, en réalité, ça change pas grand-chose. Alors là, je sais, depuis le début, je parle des effets négatifs, mais vous inquiétez pas, on va parler par la suite des quelques effets positifs. En fait, il y en a pas beaucoup, mais ils sont très puissants. Donc, la vérité, c'est quand on devient millionnaire, on se sent en décalage avec nos anciens amis. Donc, en fait, on doit tout reconstruire. Parce que d'un coup, vous avez plus les mêmes centres de priorité, vous avez plein d'argent, vous pouvez vous permettre des choses que eux ne peuvent pas se permettre. Et en fait, dans votre cerveau, il y a tout plein de réactions chimiques qui se passent et vous êtes littéralement perdu. Ce qui va créer un sentiment de solitude. Et ça, toutes les personnes qui ont explosé vous le diront. Quand vous explosez, vous vous retrouvez seul, vraiment. Et à partir de ce moment-là, de cette explosion, vous devez construire autour de vous. Factuel. Je vous préviens, je vous mets en garde, je vous dis ce qui va se passer. Ça, 95% des personnes qui sont devenues millionnaires, qui partaient de rien, ce sentiment de solitude, c'est arrivé. 99 même, déjà. Donc, ça va t'arriver et t'inquiète pas, c'est ok. Maintenant, je vais vous parler des effets positifs à être millionnaire. Je pense que le plus gros effet positif, c'est la confiance en soi. C'est-à-dire que je te dis, ouais, ok, je fais ce que je veux, il m'arrive ça, et alors? Je me bats j'ai de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, au pire, je fais un chèque, tu vois. Vraiment, au pire, tu dépenses de l'argent. C'est ce qui peut t'arriver au pire. Voilà. Donc, c'est des gros excès de confiance en soi. Même peut-être un peu trop. L'ego qui s'emballe, je suis meilleur que tous les autres. Qui en soi, fondamentalement, le jeu mondial où tout le monde s'est mis d'accord, c'est le capitalisme et toi, t'es en train de le gagner. Donc, c'est discutable. Est-ce que t'es meilleur? Est-ce qu'il y a des humains meilleurs que les autres? Je pense pas, mais du moins, au jeu commun, tu t'en sors mieux. Donc, est-ce que t'es meilleur? On sait pas trop. Factuellement, tu pourrais le penser. Enfin, c'est facile de le penser. Mais le plus gros des plus gros bénéfices, selon moi, c'est la putain de liberté. C'est partir sur un coup de tête à l'autre bout du monde. C'est ah tiens maman arrête de travailler. C'est oh tiens j'ai envie de conduire cette caisse, je conduis cette caisse. Oh putain j'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça. Oh putain j'ai envie de faire un saut en parachute, je fais un saut en parachute. Oh putain j'ai envie de tirer à la calache, je tire à la calache. En fait tu peux littéralement faire tout ce que tu veux. T'es putain de libre. Tu peux faire presque tout ce que tu veux. La seule limite que t'as, ta barrière mentale. Grosso modo, les deux bénéfices de l'argent, c'est la confiance en soi et la liberté. Et en soi, c'est tout. Vraiment c'est tout. Bien évidemment, vous aurez peut-être une passion, je sais pas moi,
pour les voitures, pour les montres, pour les meufs, pour le style de vie, pour la liberté, pour cette flamme qui brûle en vous de pouvoir faire tout ce que vous voulez au quotidien. Peut-être que vous avez une passion pour l'un de ces domaines-là. Et lorsque vous avez trouvé cette passion, et bah soyez à 100% dedans. Pour ma part, ma passion number one, c'est travailler. Vraiment, tout mon espace de travail, tout mon setup est optimisé parce que j'adore travailler. Pourquoi est-ce que j'adore travailler? Parce que quand tu travailles, t'as pas de problème. C'est vrai, ça, quand tu travailles, t'as pas tes problèmes, t'es focus sur une seule tâche. Là, je vous fais une vidéo. Je pense pas à mes problèmes du quotidien de oh, faut faire ci, faut faire ça, il y a ça comme galère. Non, je suis ici et maintenant avec toi en train de te faire une vidéo. C'est pour ça que j'adore travailler. Certains diront que c'est pour mettre les problèmes de côté, et ils ont raison. En attendant, je suis heureux au quotidien par le travail. Et je t'invite à trouver ton bonheur dans le travail, parce que tu augmentes dans l'échelle sociale tout en étant heureux. Bref, t'es de mieux en mieux. D'ailleurs, selon Jordan Peterson, la dépression serait liée à ton statut dans l'échelle sociale. Ah, ça fait réfléchir, hein. Et je trouve que c'est pas complet comme citation, mais c'est pas totalement faux. Disons que je connais des millionnaires très dépressifs, mais je connais surtout beaucoup de très pauvres dépressifs. Bref, cette vidéo, je suis d'accord, elle vend pas du rêve. On n'est pas là en mode ouais, la Lambo, l'Audemars Piguet, la coque et les putes. Non, non, non. La vérité, c'est que millionnaire, en vrai, c'est juste une question de liberté et de confiance en soi. Maintenant, je vous ai dit, moi, c'est parce que je me trouve dans la catégorie du milieu, entre flambeur et autiste. Il y a le gros flambeur, le gros autiste, et on va dire que j'alterne entre les deux comme ça, en mode 20-80 en fait, c'est ça. Quand je suis en 20% kiff, je suis en mode gros flambeur, et quand je suis en mode 80% travail, je suis en mode gros autiste. À toi de trouver le juste milieu. Maintenant, si t'es pauvre, sois en mode gros autiste. Regarde ma vidéo d'hier, rejoins mon canal Telegram, like cette vidéo. C'était Valère, cette vidéo elle vend pas du rêve, mais la liberté, ça vaut plus que tout pour un homme, avec un grand H. Donc, va travailler et regarde la vidéo de demain parce que je te fais gagner de l'argent. C'était Valère, double ciao.